Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouvelle analyse d'animation avec la bande-annonce du prochain film Tortue Ninja en animation 3D avec un style un petit peu 2D qu'on va analyser un petit peu. On va pas regarder la bande-annonce ensemble, je vous invite à la regarder si vous voulez la voir en entier avant. Mais je vais m'arrêter sur certains éléments et parler un petit peu des visuels en gros, de comment est-ce que je vois le truc et pourquoi ça me parle. Déjà, c'est un film qui est réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears. Les deux ont travaillé sur Les Mitchells contre les machines et Jeff a travaillé sur Gravity Falls au scénario, entre autres évidemment. C'est un film qui a été fabriqué chez Micros Animation, je sais pas si c'est le seul studio impliqué, en partenariat avec Nickelodeon, donc la chaîne où les Tortues Ninja sont diffusées au départ. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, c'est un style d'animation et de visuel qui me parle beaucoup parce que c'est un petit peu ce qui a été fait justement dans Spider-Verse. Le côté 3D avec de la 2D par au-dessus et un style très graphique, peinture. Et depuis Spider-Verse, c'est de plus en plus utilisé. C'est un style qui plaît à beaucoup de monde visiblement, dont je fais partie. Par moment, on a vraiment des lignes qui vont s'ajouter ici. Donc des choses qui sont juste des lignes de mouvement qu'on pourrait avoir en bande dessinée par exemple, qui vont s'ajouter à la fois autour des personnages, mais aussi sur eux, avec par exemple des petits traits ici qui ont l'air de faire partie de cette partie 2D. Ici, quand la pastèque explose, on a clairement des gribouillis, on va dire, d'FX 2D par-dessus. Quand je dis gribouillis, c'est la façon un peu brute de le faire, mais voilà, c'est absolument pas un problème. Ici, si on sait pas ce qu'on regarde, c'est assez compliqué de savoir ce qui se passe. Le flou de mouvement est vraiment au maximum ici. Donc on a quelque chose de très pictural, de très dessiné, et un effet peinture un peu brossé comme ça, pendant les flous de mouvement. Pareil là, on a plein de petits traits, on sent vraiment que c'est dessiné en 2D par-dessus. Il y a peut-être des éléments qui sont seulement de la 2D aussi dans les décors, j'en suis pas certain parce que j'ai pas évidemment vu comment est-ce que c'est produit en détail, c'est juste ce que j'imagine. Il y a un truc aussi qui me parle bien dans cette bande-annonce là, c'est le côté caméra à l'épaule, qui donne un côté un peu plus naturel, documentaire on va dire, la façon classique de rendre le tout un peu plus vivant. Et aussi au niveau de l'animation, je pense que la plupart du temps c'est animé en pas de 2. Donc par exemple si on regarde, alors comment il s'appelle? En bleu, je dirais que c'est Leonardo. Faut que je vérifie parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Leonardo, ok. Donc Leonardo et les autres aussi, si on les regarde, ils ont à chaque fois une pause qui dure au moins 2 images la plupart du temps. Par exemple ici, il bouge, 1, 2, il bouge, 1, 2. Classiquement, l'animation 3D, ça se fait en pas de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous bougez, image par image, le personnage va bouger parce que tout est lissé, même si en animant, évidemment, on va faire un blocking, donc on va d'abord mettre une pause, puis une autre qui sont les pauses clés. Ensuite, rajouter des breakdowns, ensuite rajouter les intervalles et faire ce qu'on appelle, je crois, le spleen, qui est donc le fait de lisser avec différentes tangentes les mouvements. Mais habituellement, en tout cas depuis le début de la 3D, on avait quelque chose de très lissé, où chaque image était un mouvement un petit peu différent, une pose un peu différente. Alors qu'en animation 2D, la plupart du temps, on anime en pas de 2, c'est-à-dire finalement 12 dessins différents sur une seconde, dans la majorité des cas. Parfois, on anime plus avec un pas de 1, s'il y a un mouvement très détaillé qui doit être fait. Par exemple ici, on peut voir que, alors, violet, je dirais que c'est Donatello. Ok, Donatello. C'est le petit jeu aussi en même temps. On voit qu'il bouge très peu finalement, pendant que son frère est en train de passer derrière. Donc on a juste sa carapace qui va bouger un petit peu. Mais ça, c'est le truc classique de ne pas disperser l'attention. Il faut vraiment que les choses bougent au moment où on peut les regarder et qu'il n'y ait pas tout qui bouge en même temps pour focaliser l'œil là où il faut, pour raconter l'histoire. Des expressions particulières ici sur quelques images. Après, comme d'habitude, on a tous les principes de l'animation, les anticipations, les arcs. Et un truc que je voulais ajouter aussi par rapport à ce rendu avec de la 3D qui a du dessin par-dessus, c'est qu'il y avait un court-métrage que j'avais vu à une époque, qui s'appelle Salesman Pete, qui date d'il y a 6 ans, et dans mon souvenir, c'était un petit peu ce genre-là. Ça fait partie de ces films qui m'ont pas mal marqué visuellement à l'époque. Ça passe beaucoup par des courts-métrages en fait, où il y a des expérimentations sur le style, et là c'était le côté 3D qui ressemble à du cartoon. Donc c'est pas vraiment pareil, parce que là il n'y a pas vraiment de traits en 2D sur les personnages, ou très peu, mais le côté FX 2D dans de la 3D, c'est quelque chose qui m'avait marqué là-dessus. Voilà, c'est certainement pas le premier à l'avoir fait, mais c'est ce qui me revenait en tête par rapport à ça. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous avez des courts-métrages par exemple qui vous ont beaucoup marqué au niveau du style visuel, de la façon d'animer. Dites-le moi en commentaire et ça peut être des choses que je regarde par la suite et peut-être même en vidéo. Pareil là, on voit les petits traits autour du shuriken. Il y a même des traits dans le ciel qui finalement n'ont pas d'utilité, c'est pas un nuage ou quoi que ce soit, mais il est là. Ou alors c'est un nuage vraiment très stylisé. Et je serais vraiment curieux de voir un making-of de ces éléments-là parce que ça peut être vraiment intéressant de voir à quel point on a détaillé la 3D avant de rajouter de la 2D par au-dessus. Des petits détails comme par exemple à l'arrière, il y a des petits éléments ici qui vont s'allumer. Ici par exemple, j'aime bien l'enchaînement entre tous ces plans-là, où on a Donatello, je sais pas si je vais réussir à m'en rappeler à chaque fois. Donatello, ok. Ici on a Donatello qui filme, on arrive sur un plan plus large, où il est dans sa même position pour avoir cette continuité, et on va petit à petit se concentrer sur Raphaël qui va tirer sur Michelangelo. Ici il se prépare, et ensuite il commence à partir, donc quand il lance, hop, on a sa tête qui bouge un petit peu, son bras qui va faire un bel arc,
avec une accélération ici. Donc si on regarde la main qui tient le shuriken, elle est assez proche ici. Et ensuite, hop, elle va partir très loin d'un coup, ce qui permet de créer cet effet de vitesse. Ça, c'est vraiment les classiques qu'il y a partout en animation tout le temps parce que c'est comme ça qu'on anime. Avec un petit relâchement à la fin, un petit ralenti. Et pendant ce temps-là, le shuriken part de là où il l'a lâché. Donc au moment où il le lâche, même si la main part très loin, le shuriken reste au même endroit et va arriver jusqu'à la caméra avec ses fameux tracés au crayon par-dessus. Et ensuite, le shuriken a le temps de quitter le plan avant qu'on arrive sur Michelangelo pour avoir sa réaction avec ce gros zoom là, et là le fameux FX qu'on a vu tout à l'heure. Je trouve qu'il y a aussi une dynamique qui est super chouette au niveau de la mise en scène, les compositions, la mise en couleur, la mise en lumière. Et c'est ça qui est chouette aussi avec l'animation, c'est de permettre des choses très très dynamiques. Et la 3D donne ce côté volume, évidemment, ce côté relief palpable qui est peut-être plus compliqué à avoir en 2D, mais la partie 2D par au-dessus rajoute ce côté fourmillant et vivant de la 2D. Ah, ce genre de mouvement là, je trouve que c'est trop chouette. On voit que l'arme elle bouge dans sa main alors que lui il bouge pas. Forcément, l'arme va plus vite que lui. Et ensuite, hop, on arrive sur une pose très forte qui va rester plus longtemps à l'image. Donc ça va très vite, puis ensuite ça se bloque et on reste dessus. Toujours dans cette notion de contraste, on va vite, on se pose, on va vite, on se pose. Le contraste, c'est vraiment un truc super important en animation et dans l'image en général. Les choses grandes comparées aux choses petites, les choses éloignées comparées aux choses proches, les choses rapides comparées aux choses lentes, et après les formes en elles-mêmes, les triangles comparés au carré, comparés au rectangle, les couleurs contrastées les unes aux autres, la lumière contrastée avec l'ombre. Là, c'est un peu marrant de voir la déformation un petit peu de sa tête. C'est très léger. Je sais pas si c'est vraiment la déformation ou si c'est juste parce qu'il recule. En tout cas, ses cheveux ici, on sent encore une fois vraiment ce coup de crayon. En regardant le trailer au départ, je n'avais pas remarqué à quel point le décor avait de la 2D par au-dessus. Je m'étais surtout concentré sur l'animation, mais en fait, image par image, il y a vraiment des choses super. Là, on peut voir un petit peu la silhouette, et que ce soit en 2D, en 3D ou même en image fixe, c'est quelque chose de très important pour déterminer l'action du personnage et surtout quelle action choisir finalement. Par exemple, là, c'est une pose très forte. Ici, on a cette pose-là également, avec ce rectangle qui est composé par ses armes et ses bras levés. On est resté quelques images sur cette pose-là, et une fois qu'on a bien compris cette pose-là, hop, lui il va se mettre à bouger moins, et les autres peuvent sortir. Là on a des personnages qui sont un peu dérangeants, ils sont déformés, et leur petit poil de barbe et tout, c'est aussi dessiné à la main. Je sais pas à quel point c'est rajouté image par image dessus, je pense plutôt que c'est une texture dessinée qui est plaquée sur le personnage. Ici par exemple, c'est une action rapide, donc là on a 2 images pour cette pose ici, avec juste un petit mouvement de caméra. Et ensuite, on a une image ici, qui permet de rendre le tout un peu plus rapide. Et ensuite, on repasse en pas de 2, avec le mouvement de caméra qui fait que même si la pose est la même, on a un petit mouvement qui est rajouté. Et là, comme ça va très vite, on a une image. Là, les 2 personnages emblématiques, je sais plus leur nom, mais en gros, ils sont dans la série, ils sont même dans les films qui sont sortis récemment en live action. Les petits rebonds ici sont assez chouettes. Ah mais ça j'avais même pas fait gaffe qu'on le voyait dans la bande-annonce, le fait de voir les tortues vraiment petites comme ça. C'est vraiment furtif, mais j'imagine que ce sera le début du film où on va les voir grandir. Ça devait être vraiment intéressant d'animer là-dessus parce qu'il y a tellement de positions iconiques à mettre, c'est un peu comme pour Spider-Man finalement ou tous les super-héros. Même si là il y a quand même pas mal de similarités avec Spider-Man finalement dans la façon de sauter, de faire des poses en l'air. Il y a probablement des gens qui ont travaillé sur Spider-Verse qui ont travaillé ici. Mais c'est vrai que la comparaison avec Spider-Verse se fait un peu sur le côté 3D avec de la 2D très graphique, très brute par-dessus, mais ça m'a l'air encore plus poussé ici, dans le sens où dans mon souvenir, les décors de Spider-Verse n'avaient pas l'air autant d'être faits en peinture. Je crois que c'était surtout sur les personnages et sur les effets comics, mais là on voit vraiment, enfin ça pourrait très bien être un concept art en fait à l'arrière. On sent vraiment les coups de pinceau. Après ils ont choisi aussi de ne pas faire vibrer les décors parce que ça ce serait vraiment trop distrayant à mon avis si les décors avaient aussi cette vibration là. Donc il faut choisir à quel point on veut contraster encore une fois ces choses là, et même si on a un décor très peinture, il faut qu'il soit relativement fixe pour ne pas complètement détourner l'attention et que l'image soit en permanence comme ça. Pareil ici, on voit que les policiers bougent à peine finalement. Ils ont juste une petite réaction, mais on se concentre surtout sur les 2 voitures, dont une qui est en train de voler. Ici, on passe de cette pose à cette pose d'un coup. Donc encore une fois, ça c'est vraiment des principes de l'anime. Pour aller très vite, il faut que la position du personnage change drastiquement. On va pas faire des poses entre les 2. Ici, ça n'a pas de sens. Par contre là, on va rester sur une pose un peu similaire, le temps de le faire chuter. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous conseille vraiment de regarder des animations image par image pour comprendre à quel moment changer de pose, à quel moment mettre plus longtemps, par exemple, un dessin à l'image, un dessin ou une pose en 3D, peu importe, pour avoir tel ou tel type de mouvement et de sensation visuelle. Parce que ça, on le comprend en regardant des choses et en essayant soi-même de faire des animations de ce type-là. Juste au niveau du mouvement, évidemment, je parle pas de tout l'ensemble derrière. Le côté très cartoon ici, avec les dents serrées comme ça, le fait qu'il se met à loucher, et ensuite la tête qui finalement reste à peu près au même endroit, mais le corps qui va vraiment s'affaisser pour marquer la douleur. Et on a aussi l'animation du masque, je sais pas exactement comment appeler ça autrement, qui va rajouter ce mouvement secondaire d'ailleurs qui fait un écho aussi avec la langue qui va également faire des vagues comme ça.
dans cette image-là, il y a vraiment toutes ces affaires de contraste que j'ai dit avant. Contraste de taille avec l'arme ici, le fait que ça fait quasiment la taille du personnage-là qui est Leonardo. Ouais. Contraste de lumière aussi avec la lumière beaucoup plus bleu-blanc ici et une lumière beaucoup plus orangée de ce côté-là, donc on a une vraie belle harmonie de couleurs. Et contraste aussi de mouvement qui fait qu'il y a un léger mouvement de la jambe avec le couteau à l'intérieur. Mais par contre, Leonardo, il va bouger beaucoup plus parce qu'on peut se concentrer sur lui pendant ce temps-là. Et qu'on a toujours au coin de l'œil le fait qu'il y a la jambe à côté. Donc, contraste entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ou ce qui bouge peu, en l'occurrence. Et ici, quand Leonardo va se pencher et rester un peu plus longtemps comme ça, on a Michelangelo qui débarque. Parce qu'à ce moment-là, il a mené vers cet endroit-là. Au niveau de la composition, vraiment, il part d'ici et il descend jusque-là, et donc mène au fait qu'il y a un autre personnage en bas. Et c'est un truc super intéressant à faire en mise en scène, de faire en sorte que des éléments passent d'un endroit à l'autre de l'écran et mènent à l'élément suivant qui va bouger. Donc pareil, on peut analyser à la fois l'animation, mais aussi la mise en scène, donc la mise en scène à la fois dans le plan en lui-même, la composition, la couleur, la façon de faire des mouvements à l'intérieur d'un même plan, mais aussi le passage d'un plan à un autre, donc le découpage du film, comment est-ce que les plans sont mis les uns avec les autres pour former un tout cohérent, parce qu'on peut avoir des plans individuels qui sont très beaux mais qui ne marchent pas ensemble parce qu'il n'y a pas de continuité de mouvement de caméra, de mouvement de personnage, et ça peut devenir confus très vite alors que les plans eux-mêmes sont beaux. Ici on voit qu'il y a des contrôleurs, notamment ici, donc les contrôleurs c'est ce qui va permettre de bouger la marionnette 3D, pour notamment pouvoir baisser comme ça, et que sa forme de tête soit vraiment déformée sur cette image-là, comparée à celle-ci par exemple. Donc on a un mouvement sur le crâne aussi qui permet de rendre ce côté très cartoon, très graphique. Même dans les yeux, on peut voir des traces de peinture comme ça, enfin c'est vraiment super chouette. Encore une fois ici, une pose forte, avec une ligne très forte comme ça. Et ensuite il lève les bras, et hop, on a une inversion de la position. Donc on a les mains en bas, la tête en haut. La tête en bas, les mains en haut. Donc on a vraiment cette inversion comme ça, qui est aussi une bonne technique pour créer du mouvement et créer de l'intérêt dans un plan. Sans péter le micro si possible. Et ensuite en même temps, hop, ils réagissent. Donc il y en a un qui va baisser les bras, la tête et ouvrir la bouche, et l'autre qui va pointer du doigt, ouvrir la bouche, et comme ça on a encore une fois cette inversion. Donc ici, ça s'inverse, réaction. Et là par exemple, j'ai clairement l'impression de voir des concept art, des peintures numériques faites pour présenter comment ce sera, et c'est en tout cas un truc qui me parle au niveau graphique, technique. Et pareil là on parlait de contraste à la fois de couleur, de lumière, de taille, petit, grand. On est bien plus éloigné d'eux aussi que ce qu'on a vu avant. Là je pense que c'est les plus petites tortues qu'on a vues dans la bande-annonce. Après si vous analysez la mise en scène et le découpage comme je l'ai dit avant, le mieux c'est de prendre une séquence complète et pas une bande-annonce. Forcément les scènes ne se suivent pas forcément comme ça dans le film, et on n'a pas la séquence en entier, c'est fait pour être dynamique et bien présenté sur 2 minutes. Donc niveau mise en scène, découpage, le mieux c'est de prendre une séquence du film ou de la série que vous voulez analyser, et ensuite regarder tout ça, et essayer de comprendre, peut-être prendre des notes sur qu'est-ce qui se passe à tel moment, et comment est-ce que ça marche ou pas. Et ici, j'imagine que c'est April O'Neil, et là on voit que derrière il y a quelques petits mouvements, donc je pense que c'est censé être des draps peut-être qui bougent. C'est toujours chouette de voir les réactions des personnages. On voit par exemple que Michelangelo, il est super content alors que les autres sont inquiets. Et pareil, ça c'est quelque chose de pas facile d'animer 4 personnages en même temps et de faire en sorte qu'on soit toujours au bon endroit, qu'il n'y ait pas tout qui bouge complètement en même temps, qu'on comprenne bien les interactions. C'est tout un jeu de chorégraphie finalement pour le moindre mouvement quand il y a plusieurs personnages à l'écran. Michelangelo qui se met à danser derrière. Ça c'est le genre de truc que j'avais même pas vraiment vu en fait avant de le regarder image par image comme ça. Parce que j'ai vu la bande-annonce au cinéma avant le film Mario, dont j'avais déjà fait une analyse ici et qui d'ailleurs est très cool, hein, le film j'ai beaucoup aimé. Donc j'avais forcément vu moins de détails qu'en le regardant ici, mais pareil là avec le petit geste sur les mains. Il y a plein de petits détails qui sont trop marrants à voir. Encore une fois, je vous invite à télécharger vous-même des bandes annonces, des séquences, etc. et de les regarder image par image pour vraiment comprendre comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est animé, et ce qui vous plaît dans les images, ce qui vous plaît pas dans certaines images aussi, pour comprendre justement ce qui marche pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et ensuite, comme d'habitude, de faire des exercices assez courts qui reprennent par exemple un type de saut. Imaginons ici qu'il y ait quelque chose qui vous a intéressé dans ces sauts-là. Essayez d'animer un personnage qui saute de cette façon-là, en reprenant la même façon de faire, en comprenant par exemple qu'ici, il est en contact avec le toit, et ensuite, il perd son contact, et là, il va être en contact avec la ligne de lumière, alors qu'il n'a pas encore tout à fait atterri et qu'il est en déformation, et ensuite, hop, il va s'écraser comme ça. Donc à quel moment il y a un contact qui arrive, à quel moment le corps va s'affaisser, des choses comme ça, donc vous pouvez reprendre ces éléments, et refaire un exercice d'animation à partir de ça, par exemple. Mais vraiment, les possibilités sont absolument infinies. Je vous conseille juste de faire des exercices assez courts pour ne pas non plus vous perdre dans un truc trop complexe et d'avoir des petits éléments concrets que vous pouvez présenter ensuite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées, que ça vous donne envie d'analyser plus de choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.